Bonjour à tous. Alors tout à l'heure, une amie me demande, eh bien voilà, Elisabeth, je suis Pitta, alors quels aliments est-ce que tu me conseilles? Alors ma première question a été de lui dire, mais comment as-tu déterminé ta constitution ayurvédique de naissance? Parce que c'est bien ça dont il faut avoir les premiers éléments. Sachant, comme je vous l'ai déjà expliqué, qu'il y a trois énergies, trois doshas qu'on appelle Vata, Pitta et Kapha, et que chaque être humain possède ces trois doshas après dans un équilibre différent d'un individu à l'autre. Donc en principe, on a deux doshas qui sont majoritaires et le troisième est un peu plus en dessous. Moi par exemple, je suis Vata Kapha. Donc ça veut dire que mon énergie Pitta est plus basse que les deux autres. Donc je dois beaucoup jouer sur ces équilibres-là parce qu'on est en pleine santé physique et mentale lorsque Vata, Pitta et Kapha sont dans leur équilibre de naissance. La vie, ce que vous mangez, le stress, les émotions, le climat, les saisons, les heures de la journée, enfin tout a une influence sur vos doshas et donc peut les déséquilibrer d'un instant à l'autre, si j'ose dire. Donc, d'un côté, il faut connaître votre prakriti, c'est-à-dire votre constitution ayurvédique de naissance, et il faut connaître aussi votre constitution ayurvédique actuelle. Savoir si vous êtes équilibré, c'est-à-dire que vous êtes en pleine forme, en pleine santé mentale et physique, donc vous êtes dans la constitution idéale pour vous, celle qui était là quand vous êtes né. Et puis si vous avez des troubles, je ne sais pas, moi par exemple, vous êtes insomniaque, vous mangez à n'importe quand, des jours vous avez de l'appétit, d'autres pas, tout ça, ça manifeste, vous êtes très stressé. Là, ça veut dire que votre énergie Vata est beaucoup trop importante et que forcément, vous n'êtes pas dans votre constitution ayurvédique de naissance. Donc moi, pour donner un conseil à quelqu'un, déjà, il faut que la personne sache quelle est sa constitution de naissance. Il y a plein de tests sur internet avec lesquels vous pouvez découvrir quelle est votre constitution ayurvédique de naissance. Simplement, la majorité de ces tests ne sont pas fiables. Rien ne vaut une consultation ayurvédique où le praticien va pouvoir vous observer, vous poser des questions et déterminer votre constitution, aussi bien votre constitution ayurvédique de naissance que celle peut-être déséquilibrée qui vous anime au moment de la consultation. Voilà, ça c'est vraiment les préalables super importants à connaître. Et donc aussi penser qu'il y a souvent deux doshas majoritaires de toute façon, qu'on ne peut pas être un pur Pitta, un pur Vata, un pur Kapha. Ça c'est vraiment super exceptionnel. Donc quand vous avez des doshas qui sont en déséquilibre, bien sûr que l'alimentation peut vous aider à les rééquilibrer et du coup vous permettre de retrouver votre constitution ayurvédique de naissance, celle qui est la plus favorable à votre pleine santé. Mais on ne peut pas diagnostiquer ça comme ça. Et rappelez-vous aussi que l'Ayurveda est vraiment une médecine qui est du sur-mesure. C'est-à-dire que deux personnes qui auraient la même constitution n'auraient pas forcément à l'instant T les mêmes problèmes et les mêmes déséquilibres. Donc le praticien leur donnerait un régime alimentaire ou des consignes d'hygiène de vie complètement différentes, alors que ces personnes ont peut-être la même constitution de naissance. Voilà, donc ne jouez pas trop à ça, soit vous vous formez à l'Ayurveda, soit vous allez voir quelqu'un qui est formé, qui pourra mieux vous renseigner et soyez prudent avec ce que vous voyez sur le net. Je pense que d'ici quelques temps, je vais faire un cycle de webinaires justement sur l'Ayurveda pour vous donner des outils pour que vous puissiez au quotidien commencer à explorer cette voie qui est vraiment pour moi la clé du bonheur, puisque c'est vraiment quelque chose qui va toucher toutes vos sphères de vie, c'est-à-dire que ça touche forcément le corps physique, ça touche l'émotionnel et l'affectif, ça va toucher l'intellect, le mental, et il y a toute la partie spirituelle avec la méditation, la pratique du yoga. Voilà, donc on reviendra là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des besoins spécifiques, si vous voulez que j'approfondisse des choses dans mes vidéos, posez-moi les questions dans les commentaires. À part ça, je vous redis que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, que vous pouvez aimer ma page Facebook Motivation Positive, que vous pouvez aussi visiter le blog des audacieux http://www.motivationpositive.com. Et puis, comme d'habitude, je vous dis
Prenez soin de vous. Et je vous salue.